Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une action qui a mis le feu aux réseaux sociaux, aux plateaux télé, et même aux arbitres amateurs du dimanche. Une action qui a fait hurler les supporters du Real Madrid et sourire ceux du Benfica. Oui, tu l'as compris. Le but refusé à Kylian Mbappé après la remise en jeu du gardien Anatoly Trubin. Une action ultra rare, ultra controversée, mais pourtant parfaitement couverte par la règle 12 de l'IFAB. Et tu vas voir, quand on lit la règle, tout devient limpide. Installe-toi, on décortique tout ça ensemble. On est dans les dernières minutes d'un match tendu. Le Real Madrid pousse, Mbappé cherche le moindre ballon exploitable, et Trubin, le gardien du Benfica, s'apprête à remettre le ballon en jeu. Il tient la balle dans les mains, avance, regarde ses coéquipiers. Et là, Mbappé surgit, lui subtilise le ballon au moment où Trubin le lâche pour frapper du pied, et marque dans le but vide. Le stade explose. Les commentateurs s'enflamment. Les supporters du Real pensent avoir assisté à un coup de génie. Mais l'arbitre, David Massa, annule immédiatement le but. Et là, c'est la tempête. Sur les réseaux, c'est l'émeute. Certains disent « Mbappé ne fait pas faute, il prend juste le ballon. Le gardien n'est plus en possession, donc c'est légal. Il n'y a aucun contact, donc pourquoi annuler ? Et c'est normal. Visuellement, l'action ressemble à un geste malin, opportuniste, presque un vol à la Ronaldo Nazario. Mais le football ne se juge pas seulement à l'œil. Il se juge aussi au règlement. Et c'est là que tout change. La règle qui s'applique ici est la règle 12, paragraphe 12.2, du règlement IFAB. Elle dit très clairement qu'il y a faute lorsqu'un joueur empêche le gardien de sortir le ballon avec sa main, de le jouer ou de tenter de le jouer alors que le gardien est en train de le libérer. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'action. Le gardien est considéré comme en action de remise en jeu tant que le ballon n'a pas été clairement relâché et que son mouvement n'est pas terminé. Autrement dit, tant que Trubin est dans son geste de lancer pour frapper, il est protégé. Aucun joueur n'a le droit d'interférer, même sans contact. Même si Mbappé touche le ballon proprement, c'est interdit. C'est une règle méconnue, mais elle existe depuis longtemps. Elle sert à éviter que les attaquants se collent au gardien pour les piéger. Trubin tient le ballon dans les mains. À ce moment-là, il est intouchable. C'est la base. Il commence son geste de lancer. Il lâche la balle pour la frapper du pied. Mais tant que le geste n'est pas terminé, il est toujours considéré comme en train de libérer le ballon. Mbappé surgit. Il ne touche pas Trubin. Il ne fait pas de charge. Il ne commet aucune faute physique. Mais, il empêche Trubin d'exécuter son geste. Il interfère dans la remise en jeu. Et ça, c'est précisément ce que la règle interdit. Mbappé marque. Mais le but ne peut pas être validé, car l'action est illégale dès le moment où il intercepte la balle. L'arbitre n'a donc pas interprété. Il a juste appliqué le texte. Beaucoup se demandent. Mais pourquoi protéger autant le gardien ? La réponse est simple. Pour éviter les situations, pour éviter les contacts violents. Pour éviter que les attaquants se collent au gardien pour lui voler la balle. Imagine un attaquant qui se place juste derrière le gardien à chaque relance. Ce serait ingérable, dangereux, et ça casserait le rythme du jeu. La règle protège donc le geste technique du gardien, qu'il relance à la main ou au pied. Après le match, les réactions ont été contrastées. Les supporters du Real. C'est un scandale. Mbappé a juste été intelligent. On nous vole un but. Les supporters du Benfica. La règle est claire. Mbappé n'a pas le droit d'interférer. Bonne décision. Les arbitres et spécialistes. Tous ceux qui connaissent le règlement ont confirmé la décision. La règle 12 est limpide. Il n'y a pas de débat réglementaire. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que même si la règle est claire, beaucoup trouvent qu'elle est trop protectrice. Certains pensent qu'elle empêche les attaquants d'exploiter des erreurs. D'autres estiment qu'elle n'est plus adaptée au football moderne. Alors, faut-il la modifier ? Argument pour changer la règle. Le gardien a déjà beaucoup de protection. L'attaquant devrait pouvoir profiter d'une erreur technique. Ça rendrait le jeu plus spectaculaire. Argument contre. Le risque de blessure serait énorme. Les gardiens deviendraient des cibles permanentes. Le jeu serait ralenti par des contestations incessantes. Pour l'instant, l'IFAB n'a jamais envisagé de modifier cette règle. Et honnêtement, vu les risques, ce n'est pas pour demain. Mbappé n'a pas fait ça par hasard. C'est un joueur intelligent, opportuniste, qui connaît les failles du jeu. Il a tenté un coup de génie. Un geste rare. Un geste qui aurait pu être historique. Mais qui tombe sur une règle très précise. Il n'a pas commis de faute classique. Il a juste enfreint une règle que 90% des fans ne connaissent pas. Au final, ce but refusé n'est pas un scandale. Ce n'est pas une injustice. Ce n'est pas une interprétation douteuse. C'est juste l'application stricte d'une règle méconnue. Et cette action nous rappelle une chose. Le football, ce n'est pas seulement ce qu'on voit. C'est aussi un ensemble de règles qui protègent le jeu. Mbappé a tenté un coup de génie. Trubin a été protégé par le règlement. Et l'arbitre a fait ce qu'il devait faire. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, si tu veux d'autres analyses de règles méconnues, ou si tu veux qu'on décortique d'autres actions controversées, abonne-toi, active la cloche, et dis-moi en commentaire.
Le but devait-il être validé selon toi? On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Ciao l'équipe!